Bonjour, j'espère que cette guidance te trouve en pleine forme. Donc, comme tu as pu le constater en story, si tu me suis sur Instagram et Facebook, eh bien, Vanessa Milczarek m'a gentiment offert son oracle, les portes magiques de l'univers. Alors, j'ai déjà les portes de l'intuition aussi. Tiens, je vais les prendre d'ailleurs. De suite. Voilà, j'ai les portes de l'intuition depuis des années déjà. Voilà, peut-être que tu justement connais déjà très très bien cet oracle qui est vraiment sublime. Et donc toujours avec la même artiste Brigitte Barberane qui a un talent fou. Eh bien, voici les portes magiques de l'univers, mais il y a aussi les portes magiques de l'âme que je vais aussi me procurer d'ailleurs, parce que vraiment, ces jeux m'inspirent toujours depuis très longtemps, surtout les portes de l'intuition. Et puis, voilà la collection. Donc tu vois, tu ouvres, tu as un livret qui est conséquent, et en plus de ça, qui est, regarde, en couleur ici, tu vois, et le papier brille un petit peu, enfin, c'est vraiment de la bonne qualité, hein. Voilà, un vrai petit livret. La boîte est magnifique, la tranche est cuivre, couleur cuivre, donc c'est super beau, et les cartes sont vraiment de bonne qualité. Donc peut-être que tu auras envie toi de, voilà, regarde, le dos des cartes, et puis elles sont juste magnifiques, hein. Moi, ça m'a tout de suite... Elles sont pleines, elles sont d'une énergie vraiment incroyable. À L2, Vanessa et Brigitte ont fait un travail formidable. Ça se ressent dans le jeu, au niveau énergétique aussi. Voilà, et les peintures sont... je te laisse découvrir ce magnifique jeu. Donc, je te mets dans la description. Donc, sur Instagram, tu peux les retrouver. Dans la description sous la vidéo. Tu peux rejoindre leur compte. Voilà, il y a 3 comptes différents, je te les mets. Celui de Brigitte, de Vanessa, et justement des portes de la collection des oracles aussi. Tu vois, regarde. Et bien, c'est ce que je vais utiliser ce jeu pour la guidance d'aujourd'hui. Je le relirai au Grand Jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc je t'invite à aller voir sur YouTube pour la suite de la guidance. Pour voir justement pour le sacré féminin. Et je ferai pareil pour le sacré masculin. Alors patiente un peu avant que les guidances arrivent sur YouTube, hein, parce que si tu les vois pas encore, c'est simplement qu'elles n'ont pas encore été téléchargées dessus. Voilà, donc patience. Tu pourras les voir tout au long du week-end. Et je vais le faire, voilà, pour le féminin, le masculin. Alors, pas là, je vais faire que pour le sacré féminin, mais tu retrouveras 2 guidances différentes associées au Grand Jeu de Mademoiselle Lenormand, avec justement les portes magiques de l'univers sur YouTube. Alors, en même temps, je te laisse découvrir le jeu, parce que peut-être qu'il va t'inspirer. Et donc tu peux le trouver, va sur leur compte, hein, justement, tu pourras te procurer le jeu. Allez, c'est parti. Alors, je vais commencer directement, justement. Tu peux retrouver aussi ce type de tirage dans les portes de l'intuition, et c'est justement ce que j'aime. On va faire un passé, présent, futur. Et le passé, Vanessa te dit, ce sera ce que tu dépasses, ton travail intérieur, ta valeur et l'aptitude que tu as à reconnaître en toi. Ton présent, ce sera ton intention de cœur et tout ton potentiel à exprimer pour créer ta vie. Et ton futur, eh bien, ce sera ton message de l'univers, ce qui est prévu pour toi. Je vais te redire tout ça, t'inquiète pas. On va commencer comme ça. Voilà. Et quand j'utiliserai le Grand Jeu de Mademoiselle Lenormand, donc je t'invite toujours directement à aller sur YouTube pour voir la suite du tirage, eh bien je ferai le domaine affectif, relationnel, professionnel, matériel, financier et les événements imprévus. Il y aura une guidance donc pour le féminin et pour le masculin sur YouTube.
Alors là, j'en ai trop, je vais pas les prendre. Donc j'ai eu le temps de, voilà, de faire connaissance avec lui, de m'en imprégner aussi, hein, de le remercier, de l'utiliser pour moi. Voilà. Et ça, c'est génial. J'adore cette carte-là. Ego lumineux. Donc moi, je la mets au centre. Hein. Je commence toujours par le centre, par le moment présent. Ça, c'est ma manière de faire. Ensuite, je vais passer... Ben justement, je vais aller dans le passé. Donc déjà, on te dit que tu disposes de force intérieure et d'aptitude inouïe afin de manifester le meilleur. En fait, si tu regardes bien, tu as ici l'arbre, il est mort. Il est noir et là, il est magnifique, il est en vie, il y a des feuilles, il y a des oiseaux qui se posent dessus, il y a des fleurs. Donc, si tu regardes bien, ça peut supposer deux égos. L'ego sombre et l'ego lumineux. Et justement, elle nous parle de ça. De l'ego sombre et de l'ego lumineux. Et donc, quand tu laisses la place, donc quand tu reconnais ton ego sombre et que tu laisses la place... quand tu reconnais ton ego sombre, et bien petit à petit tu laisses la place à l'ego lumineux. Et tu vois, ego avec un grand E. On est en plus intéressant, on a le nombre 13. 13, l'arcane 13 dans le tarot, c'est la mort. Mais c'est aussi la renaissance. Mort, renaissance. Et là, on te demande justement de faire place à ton ego lumineux. On va aller voir ça de plus près. Ensuite, tu as la légende personnelle. Alors moi, j'entends « écris ta légende personnelle ». Alors, ici, Vanessa te dit « Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être ». Voilà, ton cœur et ton âme te guident pour accomplir ta raison d'être. Donc, écoute. Et écoute à l'intérieur. Et justement, réalise ta légende personnelle. Écris ta légende personnelle. On va revenir. Hein. Moi, j'aime bien parce qu'en fait, on voit tout ça. Il y a des rayons de lumière. Là. Moi, ça me fait penser au soleil, aux rayons du soleil, à la lumière. Et dès que voilà, tu commences à peut-être à prendre conscience aussi de ta légende personnelle, de ton histoire. Hein, si tu te laisses guider et si peut-être tu regardes tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, eh bien peut-être que tu vas pouvoir assembler les pièces de puzzle de ta vie et commencer à découvrir ton histoire, ta légende personnelle, et venir à l'écoute de ton cœur et de ton âme, et te laisser guider vers ce qui est pour toi. Et ça c'est dans le passé. Alors c'est très intéressant, parce que là on a le 13 et là on a le 31. Ils sont inversés. 13, 31. Les deux en réduction théosophique font 4. 4. Et 4, c'est un chemin qui est stable, hein, qui est lent, même c'est sûr, c'est quelque chose qui est lent. J'allais dire qu'il peut être lent, mais le chemin de vie 4, il est lent, par exemple. Il est lent, il est semé d'embûches, mais il est toujours en progression, toujours en croissance constante. Il avance. Et vers quoi ? Eh bien, vers justement quelque chose, vers l'harmonie, hein, vers la lumière. On a de l'ego lumineux. Vers la stabilité, la durabilité. En fait, il prend le temps de se construire. Le chiffre 4 prend le temps de se construire. Et c'est à travers les différentes épreuves où justement tu vas être face à ton ego sombre. Tu vas te retrouver dans ta vulnérabilité. Et c'est ici que tu vas prendre conscience de ton ego lumineux qui va pouvoir émerger dans ce 4-là. 1 plus 3 égale 4, 3 plus 1 égale 4. Voilà, 2 fois. Voilà comment je perçois les choses, comment elles me sont données. Et là, on a un 4 dans 24. Donc, on voit qu'il y a quelque chose, mais 4 et 2, 6. On s'en va.
Et là, j'aime bien ça. Ça, c'est le rituel. Donc ici, c'est le message de l'univers pour toi, hein, pour la suite des événements. Te dit que ta connexion avec les forces invisibles participe à toutes tes réalisations pour réenchanter le monde. Il y a 2 fois le fait de se connecter justement hein, à tes forces, 3 fois même, à tes forces intérieures, à écouter ton cœur, à venir dans ton cœur, à être à l'écoute de ton âme pour être guidé. En ce moment, c'est très très fort. Et peut-être que pour ça, eh bien, on te demande aussi d'avoir un espace, justement, un espace où tu peux prier, méditer, faire des rituels hein, quelque chose qui est vraiment pour toi, quoi. Vraiment. Alors, le pentacle, c'est intéressant parce que là, en face, tu as un pentacle. Et le pentacle, en fait, c'est un sentinelle. Il surveille et il assure la protection du mage. Donc, en fait, avoir un espace chez soi, justement, permet... c'est aussi un espace de protection et de connexion avec le divin. Et on peut y mettre des symboles à l'intérieur aussi, hein, selon la magie également. Allez, on va aller voir. Donc ici, on va commencer par le présent. Ton intention de cœur et tout ton potentiel exprimé pour créer ta vie. Et ici, on parle justement de cet ego lumineux. Et je t'en ai déjà parlé. Il y a cette notion de laisser la place justement à cet ego lumineux en prenant conscience de son ego plus sombre aussi. Alors Vanessa, elle te dit, le message de cette carte, c'est que elle te montre en fait quel est ton meilleur atout pour agir en parfaite harmonie avec la pure création. Cette carte-là, Vanessa te dit qu'elle te rappelle combien tu as le pouvoir sur le plan physique et matériel. Et que dès que tu ignores la voix négative de ton ego, en le privant de tout sentiment de peur, de regret, de jugement, elle s'éteint. Donc libre de son emprise émerge alors sa polarité positive, l'ego lumineux, qui elle seule est habilitée à concrétiser ce que tu souhaites vivre en fait, ce que tu choisis de vivre. À toi de choisir. Donc dénué de tout égocentrisme, ton aura magnétique est inspirante et attractive. Alors Vanessa te pose la question, est-ce que tu en as déjà fait l'expérience ? Des personnes sont venues vers toi pour te parler, te demander de l'aide ou justement t'en offrir. Aujourd'hui, s'éveille ton moi agissant, véritable guerrier pacifique au service des autres et du monde. Voilà. Donc là, il y a cette notion-là de regarder ces deux peut-être polarités. Et il y a une notion d'aller activer quelque part ton bonheur intérieur. Et ça se fait avec lucidité et conscience. Voilà, de manière à laisser place, Vanessa te dit, aux opportunités. Donc ça te demande d'être à l'écoute et de voir aussi d'être observatrice, observateur de toi-même. Et dès que tu es en réaction, eh bien, de le voir, de voir où se situe le désir de convaincre, le besoin d'avoir raison, tout ça, c'est l'ego. L'ego capricieux. Et aussi si tu es attaché ou trop attaché au regard des autres, ou si tu as un sentiment de supériorité, si tu ressens ou si tu restes embourbé dans la souffrance, là aussi c'est l'ego ombre, pas l'ego lumineux. On te dit de lâcher les masques en fait.
de cesser de porter les différents masques des différents personnages qui sont en toi et qui ont été créés par cet ego sombre, que moi j'appelle l'ego sombre. De manière à te dissocier et en conscience de privilégier l'ego lumineux, te dit Vanessa Milczarek. Alors, elle te dit que tu peux congédier ton ego ombre, elle l'appelle l'ego ombre, tu peux lui écrire une lettre de licenciement, tu peux lui remettre, t'imagines que tu lui remets puis tu la brûles, et tu peux répéter cette opération autant de fois que tu en as besoin en fait, jusqu'à ce que peut-être tu t'en sentes libéré. Alors, l'affirmation magique de Vanessa, c'est chaque jour, je deviens plus conscient ou consciente de qui pilote ma vie et je choisis de valider ma force lumineuse. Voilà pour l'ego lumineux. Et puis pour la légende personnelle, donc on a vu qu'on a un livre qui est, voilà, on a un livre magnifique. Et moi, ce livre me fait penser aux rayons du soleil qui sortent à partir du moment où tu vois justement, tu commences à découvrir, je dirais, la trame de ta vie. Alors il y a quelque chose de lumineux qui s'ouvre en toi et tu commences à avoir conscience de ta légende personnelle. Voilà. C'est qu'est-ce qui est venu incarner ton âme, pourquoi ton âme est venue aussi s'incarner, tu vois, dans les deux sens. J'ai cette notion-là, là, c'est ce que j'entends. Et Vanessa te dit... Alors je te lis pas tout ce qu'il y a dedans, mais surtout le message de la carte ici. Dans le passé, la légende personnelle là. Là, c'est ce que tu dépasses, ton travail intérieur, la valeur et l'aptitude que tu as à reconnaître en toi. Là, elle te dit que tu es à un moment important de ta vie, en fait. Et cette carte, elle est le reflet de l'appel de ton cœur et de ton âme. Tu vois, moi j'aime bien dire, voilà, l'âme pousse à la porte. Et il y a peut-être plusieurs signes qui te sont montrés. Peut-être que tu t'en es déjà rendu compte. Et notamment, te montre en fait la nécessité d'ajuster ta vie matérielle à tes aspirations profondes et spirituelles. Donc peut-être que tu vis une suite de lassitude, d'insatisfaction, de blocage qui te pousse à faire un bilan en fait aujourd'hui, donc à te poser, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a la force des rituels ici. Et donc se poser dans un espace qui va te permettre de prendre conscience de tout ça, de ce qui se joue en ce moment. Pourquoi ces insatisfactions, pourquoi ces blocages, pourquoi cette lassitude. Et tu as peut-être des réminiscences de projets ou de rêves qui remontent à la surface, qui remontent à ta conscience. Peut-être quand tu rêves, moi ce que j'entends, donc Vanessa te dit ça, et moi ce que j'entends c'est, voilà, dans les rêves, ça se fait certainement dans les rêves, ou lorsque tu es dans un moment comme ça de détente et de relaxation. Et en fait, ça te ramène, quand il y a des souvenirs comme ça, des projets que peut-être tu as laissé tomber, que tu as mis de côté, ou des rêves récurrents qui reviennent, eh bien, en fait, ils viennent te rappeler ce qui est important pour toi, l'essentiel, l'essence ciel. Donc aujourd'hui, cette carte, elle te dit qu'il est vraiment important, elle te dit même impératif, que tu t'écoutes à l'intérieur, que tu écoutes ton cœur, car toi seul, peut réaliser ta mission qui fait partie du grand plan de l'univers, te dit Vanessa. Et en fait, elle te met, pour chaque carte, tu as l'enseignement, le message de la carte et comment activer la magie de la carte. Donc là, pour activer la magie, Vanessa Milczarek te dit tout dans ta vie, tes expériences personnelles et professionnelles, tes centres d'intérêt, tes loisirs, t'ont construit et préparé pour l'accomplissement de ton véritable but. Alors maintenant, tu vas mettre en lumière tous ces éléments
et te munir d'une feuille de papier et d'un stylo avant de répondre aux questions qui vont suivre. Donc tu peux aller chercher, si tu veux, là maintenant. Tu fais pause et tu vas chercher une feuille de papier et un crayon. Et avant de répondre aux questions, justement, tu peux aussi te mettre dans l'ambiance, comme on l'a, d'un rituel. Tu peux mettre des bougies, des fleurs sur ta table, te créer un espace comme ça qui va te permettre de recevoir la réponse aux questions. Donc de prendre un petit temps comme ça d'intériorisation et de te demander, voilà les questions de Vanessa, de l'auteur de cet oracle. Pour chacune, première question, pour chacune de tes activités, qu'as-tu développé comme ressources et compétences? Pour chacune de tes activités, demande-toi qu'ai-je développé comme ressources et compétences? Et tu notes. Tu peux faire pause pour répondre à la question si tu veux. Deuxième question. Lors de mes relations affectives ou sociales, comme dans mes loisirs, qu'ai-je développé comme ressources? Lors de mes relations affectives ou sociales, comme dans mes loisirs, qu'ai-je développé comme ressources? Troisième question. Au fond de mon cœur et en m'ouvrant au possible, quel est mon vrai désir? Au fond de mon cœur et en m'ouvrant au possible, quel est mon vrai désir? Et donc c'est génial, les cartes se répondent vraiment parfaitement, puisque ici on te demande de répondre à ces questions dans un espace qui te permet de t'intérioriser. Et l'issue de la guidance ici, la troisième carte, nous parle de la force du rituel, donc d'avoir un espace. Et ça, c'est le message de l'univers qui est prévu pour toi. C'est ton futur, où on te dit ta connexion avec les forces invisibles participe à toutes tes réalisations pour réenchanter le monde. Là, moi, ce que j'entends, c'est que sa participation est requise. Alors, on va aller voir. Je rappelle que je viens de recevoir cet oracle. Donc, je l'ai pris en main, mais je ne suis pas encore habituée à travailler avec lui, on va dire. Alors, le message, puisque je vais directement au message de la carte. Ici, cette carte, elle est puissante et elle t'autorise, moi j'ai envie de dire, toutes les cartes du jeu sont puissantes au niveau énergétique. Quand tu les as dans les mains, tu le sens, si tu es sensible à cela. Alors, ici, cette carte, en fait, elle te dit qu'en fait, tu peux communiquer directement avec les forces invisibles qui sont là pour te servir. Elle ouvre justement la porte des miracles en t'initiant au langage symbolique et sacré de la création. Et elle le fait dans un espace sécurisé, protégé, accueillant. On l'a vu avec le pentacle, je t'en ai parlé tout à l'heure. Donc là, Vanessa te dit que la noblesse de ton cœur est reconnue et tu désires partager ta réussite avec tes proches afin d'enchanter le monde. J'aime bien cette notion d'enchantement, comme le mage, le pentacle du mage, enchantement. Aussi, la clé des mystères t'est révélée maintenant en pratiquant un rituel. Tu as la certitude d'être comblé. Voilà. Alors, pour activer la magie de la carte, tu vas ouvrir un espace, justement, cet espace de magie prodigieuse. Ça c'est Vanessa qui te dit, on en a déjà parlé tout à l'heure. Et tout comme avant, justement, si tu utilises les cartes, quand tu utilises un oracle, et moi je le fais aussi en tant que professeur de yoga, avant une séance de yoga, j'émets une intention. Voilà, quelle est l'intention de ma séance? Et bien là, quelle est l'intention justement de ta séance avec ton oracle? Toujours émettre une intention. Une intention claire et personnelle, te dit Vanessa Mixarek. Donc en lien avec ton intention, réunis différents objets symboliques, justement pour créer ton espace de rituel. Des photos, des bougies, des éléments de la nature. Dessine un cercle autour de toi en le visualisant
ou en utilisant des foulards, de l'encens, ou moi je rajouterais ou des pierres, ou des branches, ce que tu veux. Et c'est ton espace sacré. Allume ta bougie avec la conscience d'ouvrir ton rituel et sois centré sur ton cœur et enraciné à la terre. Tu peux même le faire dehors, dans ton jardin, si tu as un jardin. Et selon tes convictions, fais appel à ton guide, à un esprit bienveillant et demande-lui aide et protection. Et je vais te présenter quelque chose que j'avais pas vu, que je regarde depuis tout à l'heure, parce qu'en fait, il me regarde. Tu vois pas un œil là? Ici, il y a un œil. Tu vois? Il est là, ton guide. Il te regarde. La petite subtilité de Brigitte Barberan, l'artiste de ces cartes. Voilà. Donc, tu peux émettre un son, un chant, jouer du tambour. Tu peux chanter un mantra et formuler à voix haute ton intention, la visualisant accomplie. Et moi, j'irais même plus, tu la visualises et tu la ressens déjà accomplie. Médite en ressentant des changements s'opérer en toi. Remercie une main sur le cœur et vois ces êtres invisibles à retourner dans leur espace. Puis fais un geste qui clôture ton rituel et éteins ensuite ta bougie ou tes bougies et sors du cercle. Et l'affirmation magique de cette carte, c'est « Je mets du sacré dans mon ordinaire et les forces invisibles œuvrent à mes côtés. » Je mets du sacré dans mon ordinaire et les forces invisibles œuvrent à mes côtés. Voilà. J'espère que voilà, cet oracle, vraiment les portes magiques de l'univers, eh bien, te plaît. Je referai des guidances avec parce que moi je l'aime beaucoup. Et en fait, là, je vais directement continuer avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc pose ton intention là, maintenant, pour la suite de cette guidance. Allez, on est parti. Et merci à Vanessa et à Brigitte pour ce magnifique oracle. Et Vanessa, merci de me l'avoir offert. Hop. Allez, là on parle de courage et d'énergie justement. J'entends, il est temps de se réaliser. Donc on te donne le courage et l'énergie sacré féminin pour te réaliser. Ici ça me parle du professionnel, donc on va y aller. Je te disais qu'au début de la guidance que j'allais faire 4 domaines différents suite à la guidance de l'oracle des portes de l'univers. Oups, ça ne veut pas sortir. Donc ça va faire une guidance assez longue, mais je vais essayer de faire court. Non, ça ne veut pas. Donc, on regarde. On est bien sur toi, sacré féminin. C'est de toi dont il s'agit. Je pose la carte là, ici. Voilà, elle est en dessous. On continue. Ah ben, elle voulait y aller. On va la sortir. Donc peut-être qu'il y a des... J'ai des femmes ici qui vont certainement se retrouver à passer devant le tribunal ou peut-être devant l'administration. Il y a des choses qui vont certainement être jugées. Peut-être qu'elles l'ont déjà été, c'est possible aussi. Mais on te dit, t'inquiète pas, tu vas avoir le courage et l'énergie, tu vas y arriver. Donc un tirage comme ça, eh bien... Le sujet central, c'est le plus important. Les 2 petits sujets de droite et gauche vont venir affiner le jeu, apporter des informations supplémentaires. Mais ici, le plus important, eh bien, sera vraiment le sujet central qui est là, avec notre 10 de trèfle. Donc, ici, on t'apporte courage, on t'apporte énergie. Faut savoir que ces soldats-là, en fait, ils ont volé. Je dis souvent, ils traversent le camp ennemi, mais ils viennent de voler des chevaux sur le camp ennemi. Tu vois, ils sont plutôt téméraires. Puis ils sortent là, ils arrivent là, comme ça, triomphants après le vol de ces chevaux. Toi, c'est un peu pareil, en fait. C'est que malgré les difficultés, il n'y aura pas de souci. Le courage, on va te le donner. La témérité aussi. En fait, tu vas pouvoir faire face à ces peurs. Et si, effectivement, il y a quelque chose qui est pas très confortable, donc je suis dans le domaine professionnel où il y a... faut passer, je sais pas moi, devant un jury ou quelque chose comme ça, eh bien, tu vas avoir la capacité de faire face à ce qui est difficile pour toi. Et là, le 10 de trèfle
Mademoiselle Lenormand nous disait que c'était en fait la réussite dans une entreprise hasardeuse. Voilà. Et bien ici, bah, c'est Ulysse et Diomède qui marchent en fait voilà, dans le camp adverse sur les morts avec de beaux chevaux blancs. Hein. Tu as le talisman de Mars qui les accompagne. Mars, c'est la combativité, mais c'est aussi la violence, aussi l'agressivité, l'impulsivité aussi également. En tout cas, c'est force et combativité, Mars. Hein. Ici, c'est une carte qui fait partie de la 3e fatalité dans le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Et ça nous parle vraiment d'un grand courage. Hein. Voilà. Qui porte là à exposer beaucoup de soi-même. À l'époque, on exposait carrément sa vie parce qu'on était sous Napoléon. Donc, c'était... voilà, on pouvait mourir facilement pour un oui ou un non. Donc là, c'est quelque chose qui t'engage entièrement, qui engage ta vie, en fait, qui est fort. Mais t'es aidé du talisman de Mars, on te dit que tu seras invulnérable. Alors, on voit que c'est hasardeux parce qu'on dit qu'il peut y avoir vraiment... voilà, peut-être que tu n'as pas vu venir la situation, quelque chose de désagréable, une difficulté que tu n'as pas vu venir. Hein, c'est possible. On parle d'un revers au milieu du succès avec Patrocle là, qui vient d'être blessé par Hector. Là. Attends, non, je suis en train de te dire n'importe quoi. Excuse-moi, c'est pas ça du tout. J'ai basculé sur le valet de pique et je suis encore en train de te parler du... Il est là, Hector, excuse-moi. Voilà, et j'étais en train de regarder ce sujet-là. Voilà, non. Donc je reviens sur ce petit sujet-là. Ici, alors en même temps, pourquoi je t'ai parlé d'Hector directement? C'est pas un hasard non plus. Ouais, c'est que cette entreprise devait vraiment être hasardeuse et effectivement, il y a peut-être quelque chose que tu n'as pas vu venir ou que tu ne verras pas venir. Voilà, garde ça dans un petit coin. Et on va aller directement au petit sujet, au volet de pique. Ici, il y a une notion de loi, d'équilibre, de justice. J'aime pas bien ce petit sujet-là, mais celui-là, il est positif, t'inquiète pas. Parce qu'il va nous parler de loi, celui-là. Donc, on va essayer de se souvenir de l'oracle des portes magiques de l'univers et de mettre en lien que là, ce qui est important, hein, c'est de s'intérioriser, d'avoir un espace à soi pour aller y puiser sa force et se connecter justement à son âme. Pour pouvoir quoi? C'est assez intéressant. Pour pouvoir se réaliser ici avec la pierre philosophale qui apparaît, où là, l'alchimiste se repose enfin, la réalisation est là. Et pour une femme ici, Puella est génial parce que c'est le bonheur, c'est la réalisation des souhaits, des désirs, c'est l'amour et la beauté, Puella aussi. Donc, voilà, les difficultés, on l'a vu avec l'ego lumineux aussi tout à l'heure, eh bien ces difficultés aussi, hein, elles te permettent, si tu en as conscience, attention aussi avec Mars, hein, à pas être en réaction, on en parlait tout à l'heure avec la carte l'ego lumineux, à ne pas être en réaction justement et à laisser avoir l'ego l'ego sombre et laisser de la place à l'ego lumineux pour pouvoir vaincre les difficultés qui peuvent être ici. Et justement, enfin pouvoir se réaliser. Voilà le lien que je fais ici. Avec les piques. Alors, notre valet de pique, ça nous parle de loi, hein, de toutes les affaires de justice. Et le sujet de droite, tu vois que tu as un homme qui est devant un juge. Ici, en fait, il n'y a pas d'accord. Le petit sujet nous dit, bon, l'accord est difficile à avoir. Néanmoins, il faut savoir que cette carte, elle est, même si j'aime pas le valet de pique, parce qu'en cartomancie, le valet de pique, c'est vraiment les soucis, les difficultés, les attaques. Mais cette carte, elle te dit que, justement, elle est positive pour toute personne que l'injustice a fait souffrir. Et en synthèse, justement, on dit que cette personne, elle finira par trouver aide et protection.
Voilà, ça c'est intéressant. Et en fait, le petit sujet là, on montre que là, le juge, il parle à la personne, donc il est en train de le juger en fait. Hein. Tout clairement, hein, tout bonnement. Hein. Alors ça nous parle évidemment de désaccord. Hein. Là, ça nous parle d'accord, et là, un accord n'est pas possible en fait. Néanmoins, même si l'accord n'est pas possible, que l'activité professionnelle, on est dans le professionnel, n'oublie pas, est difficile, qu'il peut y avoir une mésentente. Ici, on va te dire qu'il va falloir te défendre, mais que la défense ne sera pas forcément évidente. Alors peut-être que cette carte, elle t'amène à faire attention, justement, si j'ai Mars à côté, on te dit que tu vas avoir la victoire, on va te donner le courage et l'énergie, mais le petit sujet nous dit attention, hein, ne pas être en réaction, attention aux impulsivités qui, là, pourraient être contre toi. Donc, prends un médiateur, là, tu vois, là, il y a un médiateur entre les deux hommes, qui, lui, sera peut-être neutre, ou prend conseil auprès d'un expert qui sera neutre, pour pouvoir mener l'affaire. Donc il peut y avoir perte d'emploi et du coup des licenciements, des choses comme ça. Peut-être que tu souhaites avoir un licenciement conventionnel ou peut-être que tu souhaites justement faire une formation et donc tu as une autorisation à demander. Alors prends conseil autour de toi. Tu peux même passer par peut-être médiateur, ça peut être une personne ou un organisme, pour que les choses se passent positivement pour toi. Hein, c'est vraiment quelque chose qui serait bénéfique. Et puis, je m'inquiète pas trop parce qu'en fait, le 6 de cœur qui est ici, là, tu vois, où j'en ai parlé, qui nous parle de réalisation, hein, et bien le petit sujet de gauche, il nous dit qu'il y aura une bonne ambiance. Hein, en faisant attention au petit sujet de droite qui se trouve sur cette carte-là, eh bien, il peut y avoir au contraire l'harmonie dans les rapports. Il y a une entente qui va être là ou qui sera de nouveau là, avec des associations, en tout cas quelque chose de favorable. Donc en fait, ce petit sujet-là, il est juste pour te dire attention à trop d'agressivité ou de violence, parce que des fois on veut aller au combat et puis on se braque, on est buté et finalement ce ne sera pas pour arranger tes affaires. Voilà, donc là c'est juste une alerte parce qu'on te dit quand même que ce sera quand même la victoire pour la personne qui a subi une injustice. Mais attention à ton comportement, à ton attitude ici. Voilà. Mais on voit que c'est positif. Et donc si je prends... voilà, non, c'est tout. On va enchaîner. Je fais avec 3 cartes. J'ai toujours Sacré Féminin au centre. Avec le sentimental cette fois-ci. Et je vais te faire un petit truc après. Alors reste avec moi. Je te ferai quelque chose en ce qui concerne le sentimental. Là, j'ai un paquet, ça fait trop. On va pas les prendre. On va reprendre les cartes après porte magique de l'univers. C'est plutôt positif là. Ouf. D'accord, je dis c'est plutôt positif. Au moment où je le dis, j'ai elle qui se retourne. Bon, comme quoi, je dis c'est plutôt positif. Je dis c'est pas terrible là quand même. Alors c'est positif, mais on va te dire fais attention. Là, il est question de joie, de plaisir, de passer de beaux moments. Là, avec notre 8 de carreau au centre, avec les dieux qui sont ici tous réunis là. Néanmoins. Ici, on dit attention, là, parce que là, il y a de la méchanceté ici. Hein. On a notre crocodile, on a un rongeur qui rentre dans la gueule du crocodile, qui vient lui grignoter le cœur. C'est-à-dire que pendant que le crocodile bâille. Donc, il ne voit pas le rongeur rentrer. Et finalement, il va lui manger le cœur. Donc, il va mourir, quoi. En gros, c'est ça. Hein, ça, c'est violent, là. Et là, en fait, c'est quelque chose que tu ne vois pas. Et on te dit, attention, méchanceté ici. Bon, il manque une autre carte avant de t'en dire un peu plus. Néanmoins, ici avec acquisition, on dit t'inquiète pas. Ça n'empêche pas que les choses avancent, se réalisent, se construisent, parce que là, on est sur une construction lente mais régulière. On parle de chance aussi ici, malgré tout. Donc, tu vois, rien n'est jamais complètement négatif. Il y a un nouveau commencement avec la lettre A, j'avais pas vu. Ah, une codification 1.
Eh ben oui, pourquoi? Fais attention à une femme là. Attention, il y a de la méchanceté dans l'air. Donc en fait, les choses se passent bien dans le domaine relationnel, hein, enfin voilà, où pourrait bien se passer. Et en fait, tu as une dame de carreau qui pointe son nez. Alors la dame de carreau, eh bien ça peut être... c'est une tierce personne déjà. Ça peut être une compagne, ça peut être une maman, une mère. Elle a un certain âge, hein, la dame de carreau. Hein, c'est pas forcément une dame jeune, mais bon, des fois ça peut. Donc une mère, une sœur, une amie, voilà. Ça peut être tout ça, la dame de carreau. En tout cas, on nous parle de méchanceté là, de méchanceté là. C'est-à-dire qu'il va falloir faire attention. Donc en fait, tout se passe bien, mais il y a de la jalousie, quoi. Hein, parce que ici, c'est vraiment de la jalousie dans les deux côtés, de l'obsession, c'est garder quelqu'un, de la possessivité, voilà, j'allais dire, garder quelqu'un pour soi, c'est de la possessivité. Donc, il va vraiment falloir faire attention, sacré féminin, parce que là, on dirait que peut-être que ta lumière réveille un peu trop les démons, tu vois. Et là, ils sont sous les traits d'une femme, dans le domaine sentimental. Et donc qui met finalement le bazar dans une relation alors que la relation pourrait très bien se passer. Très clairement. Mais ce qui est intéressant, c'est de toute façon ça n'entamera pas de toute façon la bonne entente ou les sentiments qu'il peut y avoir entre deux personnes, parce que cette carte parle de position assurée aussi. Hein. Voilà, dans tous les cas. Écoute tes intuitions, parce qu'avec la constellation de l'abeille ici, eh bien, on te parle de bonnes intuitions. Il y a un changement, en tout cas, dans le domaine sentimental qui est positif. Hein, ici, avec l'ensemble floral qui te parle de cela. Et on a le chrysanthème et le glaïeul et le sylphion ici. Donc, ne t'inquiète pas. Elle est plutôt positive en fait, cette guidance dans le domaine sentimental, même si on a deux cartes pourries de part et d'autre. Ici les sentiments sont sincères et on parle d'une réalisation des vœux affectifs. Et c'est marrant parce que on a vu tout à l'heure, on avait la pierre philosophale dans le domaine professionnel. Donc voilà, malgré le fait que voilà, il y ait de la méchanceté à côté, alors là cette carte, elle t'appelle vraiment, toi qui as bon cœur, à faire attention. Hein, chaque personne, les bouddhistes disent que chaque personne a l'état de Bouddha, donc cette personne a l'état de Bouddha aussi, elle a la lumière aussi. Mais y aller avec innocence, naïveté, va pas t'aider du tout, parce qu'elle va attaquer. Ok, donc ça veut dire oui, on sait que l'amour de toute façon est plus fort, et va désamorcer complètement les cœurs comme ça, emplis d'amertume ou de haine. Mais ça ne veut pas dire ne pas te protéger toi. Voilà ce que ça veut dire. Ici, il y a en fait vraiment le bonheur. Voilà, la réalisation Ici, on te parle de concrétisation des réalisations des vœux affectifs dans la sérénité, mais on te dit de faire attention. Parce que là, l'entourage, contrairement si j'avais pas ces cartes-là, je te dirais l'entourage, il est vraiment... il aide en fait, hein, il est sympathique, il est accueillant, il aide. Bon, là, il aide pas. Pas du tout, du tout. Mais ça n'empêche pas la sincérité et la réalisation des vœux affectifs. On te dit juste de faire attention. Il y a quelqu'un là qui doit être démasqué maintenant. Je pense. Pour cette carte-là, du coup, je vais quand même prendre une petite quatrième carte en conclusion. Ouais, alors ça, c'est la mort pour la renaissance. Pour moi, il y a une relation qui est peut-être en train de changer. Ce serait dommage que cette relation s'arrête à cause de cette personne-là. Hein, parce que ça, c'est la fin d'une situation. Voilà. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Là, c'est Hector, en fait, qui est sorti des murs de la guerre de Troie. Oui, c'était la guerre pendant la guerre de Troie, mais qui est sorti des murailles de la guerre de Troie. Il aurait mieux fait de rester à l'intérieur. Parce qu'en fait, il s'est fait tuer par Achille. Et Achille, il le traîne, tu vois. Très... Voilà, donc il a été complètement innocent ou naïf, et puis il s'est fait tuer. Et en fait, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. On n'oublie pas que tu as le talisman de la lune, là. Donc en fait, il y a une protection quand même, hein, avec cette carte-là. On te dit simplement de pas être naïve là, sacré féminin.
Parce qu'il y a quelqu'un qui veut se venger. Très clairement, ça ne nous parle pas que de méchanceté, là. Hein, ça nous parle de vengeance aussi. Hein. Donc, attention, parce que ta sensibilité et ton émotivité peuvent être mis à rude épreuve ici. Ils le sont peut-être déjà. Et là, tu vas être face à quelqu'un qui est entêté, qui est dur, qui est très clairement buté. Donc, si tu veux le changer, ça va être compliqué. Donc, attention. Là, la guidance, elle est en train de te dire, ne te laisse pas faire. Sois méfiante, en fait. Sois vigilante, sois méfiante. Parce que très clairement, cette personne, elle a envie de te détruire. Voilà. Donc, ça va bien se passer, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'il ne faut pas y aller la bouche en cœur, en fait. Hein. En gros, c'est ça. Mais ne pas avoir peur de cette personne non plus, parce que tu crées un pont entre elle et toi. Ne pas constamment penser à cette personne, parce que tu lui donnes la possibilité énergétiquement de t'atteindre. En fait, tu la nourris énergétiquement. C'est juste, voilà, tu sais qu'elle est là. J'avais envie de dire, prie pour son salut, prie pour son âme. Et ne rentre pas dans son jeu, ce qui amènerait la fin d'une relation affective si tu entrais dans son jeu, en fait. Voilà. La constellation d'Algol, c'est elle qui m'intéressait ici. Justement, elle nous parle de la méfiance, de la prudence. Voilà. Et c'est ici relié à l'arcane 13 encore du tarot. Donc c'est ce qu'on a vu avec tout à l'heure l'oracle des portes magiques de l'univers ici. D'accord ? Voilà. Voilà, mais bon, même si cette carte est négative, elle t'amène quand même beaucoup de prudence, et notamment dans tous tes déplacements. Hein ? Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais faire ? Je voulais prendre ces deux cartes-là aussi, parce que dans ta relation affective, je crois que la guidance va être vraiment longue, mais c'est pas grave, je me fais plaisir là à la faire, donc on continue. Ici, tu vas avoir la première carte qui va sortir, c'est le travail qui s'effectue dans la relation. La deuxième carte qui va sortir, c'est le but de la relation, ce que en fait vous faites ensemble et ce que vous êtes amené à réaliser en commun. Donc on y va pour la première carte. Quel est le travail qui s'effectue dans la relation pour toi avec cette personne ? Ah oui. Eh bien, elle t'amène directement, en fait, elle te permet d'être en connexion avec l'univers. Elle te permet d'activer cette connexion. Hein, la connexion directe avec la puissance de l'univers est en toi, la décision de l'activer aussi. Voilà ce que te permet cette relation. On va aller voir un petit peu plus. En plus, c'est 50 en fait, c'est le nombre 50 ici. En réduction théosophique, on revient à 5, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une notion de changement. Et c'est ce que je te disais, en fait, tout à l'heure ici, c'est qu'il y a un changement. Il y a la fin d'une situation, on a vu qu'il y a le début d'une autre avec la lettre A, codification 1. On parle aussi d'unité également. 1, c'est le début de quelque chose. Là, on a la fin de quelque chose. En fait, il y a un changement qui est en train de s'opérer. Et ce changement, il peut être fait grâce à cette personne, grâce à cette méchanceté-là, ou à quelque chose de très perfide qui n'est pas visible. Justement, la joie, les plaisirs, l'harmonie sont là. Et en fait, cette personne ne fait que renforcer, quelque part, le lien entre dans un couple ou dans un duo. Voilà comment tu peux percevoir les choses. En tout cas, on t'amène à éviter d'être naïve, innocente. Il y a un appel à la prudence quand même dedans. Alors, on va revenir dans le temple intérieur.
Il est beaucoup question de ça aujourd'hui. On l'a vu tout à l'heure avec l'oracle magique de l'univers. Je reviens dessus aussi. Le message de cette carte, c'est que justement, on te dit que tu attends des réponses et eh bien, cette carte, elle t'amène à revenir à l'intérieur de toi et elle t'aide à ouvrir la porte de ton temple intérieur. Donc, tu dis que là, tu es prête en fait à te reconnecter, écoute bien, à la vibration, donc avec cette carte, pardon, à la vibration de la pure sagesse. C'est marrant parce que là, on a des lotus. Alors ça, c'est très intéressant. On a des lotus. La fleur de lotus, elle pousse dans les temps boueux. Elle est le symbole de la loi de cause et d'effet. Et la cause et les effets sont là, ensemble, simultanément. Cette fleur de lotus, elle est magnifique. Elle est magnifique grâce à la boue. Sans la boue, elle ne serait pas aussi magnifique. En revenant dans ton temple intérieur, eh bien, tu vas dégager cette boue. La boue, elle peut remonter à un moment donné. Les difficultés, en fait, viennent remuer la boue. Et cette boue, après, elle est évacuée, elle est éliminée et l'étang redevient clair. Grâce à la boue, eh bien, tu deviens aussi magnifique que la fleur de lotus. Donc, ce qui est bien, comme je te disais, que la cause et les effets sont ensemble, se jouent simultanément, eh bien, maintenant, tu sais que la boue t'aide à te réaliser et à t'épanouir, à devenir aussi belle que la fleur de lotus. L'effet. La boue, la cause et la difficulté. La beauté, la réalisation, les effets. Comme cette magnifique fleur de lotus là. Voilà à quoi ça me fait penser moi. Alors je continue le message de l'auteur, Vanessa Mixarek. Donc j'en étais venue là parce qu'en fait on parle de sagesse et le lotus c'est aussi la sagesse. Hein. Donc, et c'est la pureté aussi. Et la pureté on l'obtient avec la boue. Tu es prête à te reconnecter à la vibration de la pure sagesse. Toutes tes expériences passées et les leçons que tu en as tirées te permettent d'accéder à plus de connaissances. Voilà ce que te dit l'auteur. Et c'est là, dans ton espace sacré, situé aux frontières du conscient et de l'inconscient, véritable passerelle entre la réalité matérielle, le plan subtil où tout existe déjà. Depuis ton temple intérieur, tu as le pouvoir d'agir sur ta réalité, d'accomplir de grandes transformations, de rencontrer ton guide et de communiquer avec les plans supérieurs. Alors, pour rencontrer cet espace magique, voilà comment tu vas activer la magie de cette carte. Comment tu vas pouvoir justement suivre cette guidance? Eh bien, tu vas t'asseoir dans un endroit calme, les pieds à plat sur le sol, la tête, la nuque étirée vers le ciel et respirer lentement et profondément, tranquillement. Observe ta respiration. Et sois consciente de ton souffle qui devient comme une vague. Ressens le flux, le reflux. Là maintenant, ressens le flux, c'est moi qui te le dis, et le reflux de ta respiration dans ton ventre et dans ta poitrine. Et dans ton champ de conscience, visualise un chemin dans un beau paysage. Là, la carte te montre un chemin. Tu vois ? Et contemple, émerveille-toi de cette nature autour de toi, tout autour de ce chemin, et ressens tes pieds, sens tes pieds en contact avec le chemin, avec le sentier sur lequel tu es en train de marcher, et vois apparaître ton temple intérieur et ta lumière. Vois sa forme, son énergie, puis entre à l'intérieur et regarde autour de toi. Au plus profond de ton être, tu es dans ton espace de sagesse. Depuis ce lieu, tu peux faire ta demande. Accueille ton guide qui ne manquera pas de se présenter. Tout un travail subtil est à ta portée. On dit que, voilà, l'affirmation magique, c'est « Je suis connecté
à la sagesse de l'univers et mes demandes s'exaucent. Je suis connectée à la sagesse de l'univers et mes demandes s'exaucent. Voilà ce qui se passe en ce moment, ce que te fait travailler en ce moment, ta relation. Et puis on continue. Quel est le but de cette relation, ce que vous faites ensemble et ce que vous pouvez réaliser en commun? Je continue. Alors du coup, je vais enlever le normand. Je continue avec les portes oracle. Les portes magiques de l'univers, je vais y arriver. Et la carte. Non, ça... par contre celle-ci, elle est restée. Alors c'est un nouveau cap. Grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau t'est accessible. Voilà vers quoi tu vas. Hein, voilà les difficultés, vers quoi elles t'emmènent. Donc, n'aie pas peur, sois confiante, avance. Voilà le but de la relation, ce que vous faites ensemble. En fait, ça t'emmène vers un grand renouveau. Il y a une impulsion. C'est une relation qui te... Alors, bien sûr, si tu n'es pas dans une relation toxique, hein, qui sert ton évolution spirituelle. Et j'aimerais même te dire que même la relation toxique la sert aussi. Mais ça, c'est encore autre chose. Et encore faut-il d'abord s'en défaire aussi. Et par expérience, je peux te dire que oui, la relation toxique, si tu t'en sors en tout cas, t'amène certes ton évolution spirituelle et personnelle, sert le chemin de l'âme et t'aide justement à passer un nouveau cap. Si tu arrives encore une fois à t'en sortir, et souvent il faut demander de l'aide. Ici, le message de cette carte justement, c'est... Alors d'abord, j'avais pas vu, je vais te lire l'enseignement parce que je voulais lire que le message et comment activer la magie de cette carte, mais l'enseignement va te parler ici. Eh bien, ça te dit, il y a des rendez-vous avec votre destin, des rendez-vous avec ton destin que tu dois saisir sans hésiter. Intuitivement, tu pressens le moment où tu dois changer de cap. Ta conscience, ta conscience te souffle si une situation, une collaboration, une relation doit se terminer pour faire place au renouveau. Nous devons être attentives, ou attentifs, mais là attentive, hein, pour le féminin, à ce signal en mettant de côté nos peurs de l'inconnu et autres attachements à nos habitudes qui pourraient nous empêcher d'opérer ce virage. En faisant preuve de courage, de détermination et d'engagement vers la vie qui déploie devant toi de fabuleuses opportunités, de grandes réussites se matérialisent. Alors, ici, effectivement, la guidance, même avec le normand, peut nous apporter la fin d'une situation. Et les portes magiques de l'univers, eh bien, te disent, ça te fait passer un nouveau cap. Tu vas vers autre chose. Mais c'est aussi une relation qui peut prendre un nouveau cap, comme je t'en ai parlé tout à l'heure. Exactement. Et moi, c'est ce dont ça me parle le plus. Pourquoi ? Eh bien, à cause de, ici, cette carte-là et les fleurs de lotus qui sont présentes dans la carte. Voilà. Mais les deux cas de figure sont possibles et donc l'un des deux peut complètement te parler. C'est pour ça que je te parle des deux. Donc ici, le message de la carte, c'est ton étincelle vitale t'insuffle un ardent désir de changement. Cette carte te confirme que le moment est tout indiqué pour suivre ton intuition, te fier à ton désir afin de te lancer dans une nouvelle entreprise. Un cycle se termine et des signes te sont montrés et tu as sans doute senti pointer des insatisfactions ou de la lassitude. Alors courage, fais le choix de l'inhabituel et ose passer à l'action. Voilà. Et donc, l'auteur, Vanessa Mixarek, te dit, écris le livre auquel tu penses, suis une formation, engage-toi dans un réseau, ouvre le commerce dont tu rêves, entame une nouvelle relation affective. Donc voilà, hein, on parlait d'un renouveau dans une relation. Donc ça peut être, voilà, cette fois-ci, peut-être vraiment s'engager, peut-être une perte de l'engagement, parce que, je sais pas moi, il peut y avoir une personne à côté, on a vu qu'il y avait une dame de carreau, ça peut être une belle-mère aussi qui est là, et puis qui...
qui peut faire peur et parce qu'elle n'est pas du tout dans la bienveillance. Mais qu'à cela ne tienne, au contraire, elle permet cette personne, belle-mère ou pas, hein, c'est pas la question, que la relation prenne un nouveau départ grâce à la fleur de lotus. Oui. Et donc, il peut y avoir bien sûr une nouvelle relation aussi. Tout à fait. Voilà, ou déménage, carrément. Le changement, ça peut être un déménagement. Voilà, donc dès que tu mets en avant ta priorité, ou tes priorités, alors chaque jour t'offre un terrain d'expérience semé de pépites ou de joyaux. Et plus tu es heureuse au quotidien, et plus l'univers cherche à te combler à l'infini. Alors comment on fait face à la méchanceté, à la jalousie, tout ça? Eh bien, en étant heureuse, en se sentant bien, voilà, tout simplement. Pas en étant centré sur la toxicité ou les personnes comme ça qui apportent de la malveillance, ou alors sur les difficultés, mais plutôt en étant centré justement sur toi, sur tes capacités, sur les désirs qui t'animent, sur ce que tu as envie de réaliser, et sur aussi toutes les personnes ou les animaux qui t'apportent, ou même la nature qui t'apporte vraiment du bien-être et de la joie. Voilà, alors pour activer la magie de cette carte, sois honnête, tu sais ce que tu dois faire. Aussi, laisse de côté tes craintes et porte ton attention sur les signaux que l'univers t'a envoyés. Son message, eh bien on te dit que tu es prête à prendre un nouveau cap. Donc parle à ton entourage de ce qui te tient à cœur, demande du soutien et lance-toi. Et chaque jour, engage-toi à poser un acte qui va dans cette direction. Ainsi, tu seras dans le flux merveilleux de concrétisation. Bah ouais, tu seras dans le flot de la vie. Voilà. Allez, on va aller dans le financier matériel. C'est parti. Bon non, je la laisse, hein, c'est toujours pour le féminin, voilà. Mais c'est intéressant parce que je fais vraiment une guidance pour le féminin. Et la carte de la femme tombe complètement. Ah, le financier, il est compliqué là. Ou alors pour moi, ce sont des peurs. C'est pas, voilà. C'est peut-être compliqué, mais compliqué parce qu'il y a des blocages, parce qu'il y a un trauma. Il y a des traumas ou un trauma avec l'argent, en termes d'expérience avec l'argent. Donc ça, c'est juste un blocage. Oh là là, elle est toujours là. On a toujours quelqu'un de perfide là dans le coin, dans le secteur. Bon bah voilà, au niveau de l'argent, faire attention. Non, c'est attention à tes propres démons intérieurs vis-à-vis de l'argent. Là, on parle de la relation, on parle du matériel aussi ici. Donc au niveau, bah, il peut y avoir la notion avec une maison qui est peut-être un bien. Ah, c'est lié à ton autre, ça, regarde. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ça, c'est lié à un homme. Et puis, comme il est à droite, c'est pas un homme super sympa. Alors, c'est pas forcément ton autre là maintenant. Hein. Ça peut l'être, mais ça peut être une ancienne relation aussi. Effectivement. Ça, c'est à travers un homme. Ça peut être par un père, en tout cas, un problème de relation à l'argent, à travers une expérience qui a pu être vécue enfant ou jeune. En plus, c'est vraiment le matériel. On a l'homme ici qui est très relié au matériel aussi. On va prendre une autre carte. Ouais, mais ça va aller. Ça va se transformer, regarde. Donc, lui, je le laisse là, mais ça montre qu'effectivement, il y avait une toxicité, une personne qui n'a pas fait du bien au niveau de l'argent. On parle d'un homme. Ici, c'est vraiment la perfidie, une personne perverse aussi, hein, et manipulatrice, là, hein, qui a vraiment fait du mal au niveau de l'argent. Peut-être que tu t'es retrouvé sans rien, du coup. Mais en tout cas, t'inquiète pas, parce que tu es sur le chemin de la réalisation. Quand je vois l'alchimiste qui verse le dissolvant dans la lampe philosophique,
très clairement, la matière est devenue pierre et il verse ce dissolvant pour aller plus loin, hein, pour vraiment que la pierre philosophale puisse apparaître. Et grâce au dissolvant aussi, elle va apparaître. Et on a un alchimiste, donc c'est la purification par le feu. D'accord. Donc on voit que les choses ont été assez violentes avec Rubéus ici, que du coup au niveau financier, ça a pris du retard, une transformation avec retard avec Via. On nous parle du mois de juillet ici. Et t'inquiète pas, ça va être en cours. Il n'y a pas de souci, les choses malgré tout vont quand même bien se passer. Ici, je vais regarder quand même deux choses, c'est-à-dire que je vais regarder à la fois la constellation du sextant, ici, oui, qui va nous parler qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive hein, dans le domaine financier, quelque chose de nouveau qui arrive. Et d'ailleurs, je reviens au niveau sentimental, on parle de nouvelles rencontres aussi, hein, pour certaines personnes là. Et puis, je vais regarder en même temps le petit sujet de gauche, ici, qui, hein, si je devais la mettre par-dessus l'homme, hein, cette troisième carte ici, eh bien, effectivement, qui nous parlait qu'il y a peut-être eu des nouvelles contrariantes concernant les finances ou le matériel. Ça peut être lié donc à un bien immobilier à cause d'un homme là. Tout à fait possible. Mais néanmoins, on n'oublie pas qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient, qui arrive, et que la situation matérielle, grâce à quand même beaucoup de démarches et d'échanges, eh bien, il y aura quand même une possible amélioration de la situation, peut-être plus à moyen terme. Mais il y a quelque chose qui peut, qui peut s'améliorer, qui sera plus sécurisant pour l'avenir. Et puis, événement imprévu. Bon, allez, c'est reparti. On y va. Événement imprévu. Je remets là, cette fois-ci, toutes les cartes dans le jeu. C'est pas toujours le cas, je le fais pas toujours, mais là, je remets à chaque fois toutes les cartes dans le jeu. Voilà. Parce que c'est comme ça que je le sens. Quand tu tires les cartes, fais comme tu le sens. Sur le moment. Eh ben regarde, événement imprévu, on a toujours notre alchimiste. On a eu beaucoup de A dans la guidance, c'est-à-dire qu'il est vraiment question de changement et d'un nouveau commencement. Hein, on en a eu beaucoup dans la guidance des A. A, codification, un changement, mais c'est aussi l'unité. Le A, c'est vraiment les deux traits pans du A, là, se rejoignent en haut en un seul. Hein. Et c'est l'unité du masculin et du féminin. Dans les étapes alchimiques, on a la fusion du masculin et du féminin. Voilà, même si on voit qu'il y a encore des difficultés à dépasser, il y aura quand même une belle victoire. On voit encore une fois que c'est un chemin qui se construit lentement mais sûrement avec Caput Draconis, mais c'est les efforts des hommes qui tendent vers le haut et qui apportent la construction, quelque chose de constructif, pardon, et l'harmonie. Par contre, on a encore les roches de cyanée à dépasser, hein, donc courage parce que les difficultés, elles sont encore à dépasser. Et il y a une notion de s'affirmer. Hein, et de prendre conseil auprès de quelqu'un. Ici, on a un roi de trèfle qui est de bons conseils, qui donne vraiment des conseils sages aussi, on parle de sagesse et de bons conseils. Par contre, c'est quelqu'un qui aussi reçoit de l'abus de confiance. Là, on a des harpies qui sont en train de salir sa nourriture dans son dos en douce. On a quelqu'un ici qui aussi peut être trop gentil et du coup, entre guillemets, il y a des personnes qui vont abuser de sa gentillesse et de sa confiance. Voilà. Mais la transformation est en train de se faire, même si on voit que c'est pas facile, qu'il y a une certaine solitude sacré féminin, puisqu'ici on parle d'une femme qui est seule et d'une veuve aussi, c'est tout à fait possible. Isis a perdu Osiris, que je me trompe pas, des fois je les intervertis ces deux-là. Et donc ça nous parle de solitude. Oui, c'est ça, c'est Isis qui découvre Osiris caché derrière un buisson. Et puis, on voit qu'il y a la perte de quelqu'un, la perte d'un ami, là, hein, de quelqu'un qu'on aime. Mais le 7 de pique, il te parle vraiment. Voilà, la matière est devenue pierre. Ici, on a quelque chose qui est vraiment en pleine transformation. On parle d'espérance, hein. C'est vraiment la carte de la réalisation et des espérances, je t'en parlais déjà tout à l'heure. On te dit que les choses sont en bonne voie de réalisation, donc c'est-à-dire quel que soit le domaine, ce qui te tient à cœur est en bonne voie de réalisation. C'est ça que te dit la guidance.
Hein. Continue dans tes démarches parce qu'elles sont bonnes, elles sont favorables avec l'ensemble floral qui est là, avec la rose bâtarde, l'avoine et la pivoine. Et vraiment, la constellation de la baleine nous parle de réalisation des espérances. Hein. Vraiment. Hein. Voilà. Donc la lettre A, c'est la création, c'est l'unité, c'est l'action. Ça nous apporte beaucoup de joie ici. On a 2 fois Laetitia. Laetitia ici, Laetitia ici. Laetitia, c'est la joie. Attends, tu vois pas que j'ai 2 fois là. Regarde. Hop, voilà. Là, ici, tu as 2 fois les mêmes figures géomantiques ici. Donc la lettre A, on l'a eu plusieurs fois. Hein. Création, action, unité. Cette carte, en fait, elle t'encourage vraiment à continuer tes efforts. On avait Caput Draconis, les efforts des hommes qui tendent vers le haut. On l'a ici. Et cette carte te dit continue tes efforts. Continue, voilà, crois en tes projets. Ils sont en bonne voie de réalisation. Quel que soit le domaine. Et dans la relation affective, il y a une sincérité, encore une fois, dans les sentiments. Et il y a une réalisation, il y a vraiment quelque chose. En fait, l'harmonie et l'équilibre dans la relation affective, voilà, ça avance. Ça se construit pas à pas. C'est difficile, mais ça avance. Et ce sera pour quelque chose de solide. Donc, on n'oublie pas, il faut dépasser encore. Et c'est pareil dans le domaine professionnel et financier. Hein, dans le domaine professionnel, dans tous les cas, toutes les entreprises, elles sont favorisées ici. Il peut y avoir des efforts à faire, mais on dit que les efforts, ils seront reconnus, récompensés. Il y a de nouvelles responsabilités qui peuvent arriver aussi. Tout ça, c'est favorisé. Dans le domaine matériel, eh bien, même si c'est pas facile, elle sera au bout du compte, l'équilibre reviendra, et après, plus rien ne pourra troubler l'équilibre financier. Il y a une évolution financière. Même si on voit qu'il y a encore des efforts à faire et à poursuivre. Notamment avec notre dame de pique. Mais la dame de pique ici, avec le petit sujet de la dame de pique, c'est le petit sujet de gauche. Bon, on voit que c'est compliqué. Là, ici, qu'il y a peut-être eu des pertes financières. Hein, il y en a qui sont peut-être à craindre. Donc, on parle de prudence recommandée dans la gestion. C'est pour ça que je disais l'équilibre reviendra. Mais qu'il y a encore des difficultés ici à dépasser. C'est pareil au niveau professionnel. Il peut y avoir des soucis, des déboires ou une perte d'emploi qui va amener de la préoccupation, mais il y a un nouveau commencement, il y a quelque chose d'autre derrière. Voilà, donc en fait, en gros, c'est laisser s'effondrer ce qui doit s'effondrer, parce que c'est l'ancien en fait qui meurt et il faut le laisser. Parce que le nouveau ne peut pas se construire sur l'ancien. Hein, et c'est un petit peu une loi universelle. Hein, souvent, avant qu'il y ait de nouveaux commencements, il y a le chaos. Le chaos participe au nouveau commencement. Vraiment. Voilà. Ici, il y a une notion de, dans la relation affective, de s'engager. Hein, on est dans les événements imprévus, mais du coup, je check un peu, je scanne un peu tous les domaines en même temps. Ici, c'est oser dire ce que l'on ressent à l'autre dans le domaine affectif. Hein? Parce que sinon, c'est un pas en avant, 2 pas en arrière. Dans le domaine professionnel, ici, eh bien, c'est d'analyser toute proposition qui peut être faite. Voilà. Il y a un nouveau commencement, mais c'est pas foncer, être innocente, foncer tête baissée. C'est, encore une fois, on l'a vu, bien prendre les conseils de cet homme qui est sage et qui est de bons conseils. Voilà. Et puis dans le domaine financier, c'est pareil. Hein, voilà. On peut améliorer sa situation financière en prenant des conseils auprès de quelqu'un. Et à partir de ce moment-là, la gestion va être efficace, il y aura une protection financière, les difficultés seront dépassées. Donc voilà, c'est les choses, elles avancent, ça va bien se passer, mais il y a une prudence en général
qui est demandé. Et la guidance, elle t'amène vraiment à avoir confiance et à faire confiance. Voilà. J'espère que cette guidance te plaira. C'est la première fois que j'en fais une aussi longue. Et puis, je vais en faire une pareille pour le masculin. Puis on verra ce qu'il en est aussi. Pareil, même chose avec les portes magiques ici de l'univers. Et puis avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand pour le masculin. Voilà. Dès que j'ai le temps, je te la fais. Ou pour ce week-end, ou pour la semaine prochaine. Merci à toi.